Nous pouvons dire, dans un certain sens, qu'il existe deux types de réseaux, à savoir ceux qui ont déjà migré vers IPv6 et ceux qui vont migrer vers IPv6. Voici donc quelques stratégies à prendre en compte lors du passage de IPv4 vers IPv6 pour votre réseau ou celui de votre client. Vérifier la compatibilité de l'équipement avec IPv6. Avant de faire une migration vers IPv6, il faut vérifier que les équipements comme les switches, les routeurs et les pare-feux peuvent accepter IPv6. Dans certains cas, on peut très bien mettre à niveau la version de l'iOS Cisco afin qu'elle puisse accepter IPv6. Faire fonctionner IPv4 et IPv6 conjointement. Bon nombre d'équipements réseau qui supportent IPv6 peuvent également supporter IPv4 et peuvent activer les deux protocoles au même moment. Ce type de configuration est connu sous le nom de Dual Stack. Cette approche permet de migrer progressivement vers IPv6. Support IPv6 du fournisseur d'accès Internet. Bon nombre de fournisseurs d'accès Internet permettent de se connecter à leur réseau en utilisant IPv6. La connexion peut se faire grâce à une route statique par défaut ou alors avec le multiprotocole BGP ou tout simplement MPBGP. Configurer NAT64. Durant le passage d'un réseau utilisant IPv4 vers un réseau utilisant IPv6, on pourrait avoir un autre déjà sous IPv6 qui cherche à communiquer avec un autre encore sous IPv4. Une approche pour rendre ce type de communication possible est la NAT64 qui permet aux adresses IPv6 d'être traduites en adresses IPv4. Utiliser NPT version 6. Un autre type de traduction qui peut être utile est le Network Prefix Translation version 6. L'on l'appelle parfois IPv6 to IPv6 Network Prefix Translation. NPT version 6 ne fait pas de la surcharge d'adresses. Comprenons-nous bien. NPT version 6 traduit tout simplement un préfixe IPv6 en un autre. Par exemple, un routeur configuré pour NPT version 6 peut traduire le préfixe suivant en préfixe suivant. Beaucoup de réseaux IPv6 n'auront pas besoin de NPT version 6. Ça, c'est vrai. Cependant, considérons une situation où un autre IPv6 possède plus d'une adresse de monodiffusion globale associée à son interface réseau. Imaginons que l'une des deux adresses de monodiffusion globale ait la permission d'atteindre une destination spécifique et que l'autre adresse ne possède pas cette permission. L'autre peut utiliser n'importe laquelle des deux adresses comme adresse source pour le paquet, y compris celle qui n'a pas la permission. Un routeur configuré avec NPT version 6 peut traduire l'adresse interdite de l'autre en une adresse IPv6 de monodiffusion globale autorisée. Faire transiter le trafic IPv6 via un tunnel IPv6 over IPv4. Une autre approche permettant la coexistence d'IPv6 et d'IPv4 sur le même réseau consiste à avoir un tunnel IPv4 qui s'étend sur la portion IPv4 du réseau, juste cette portion-là. Les routeurs se trouvant à chaque extrémité de ce tunnel peuvent utiliser IPv4 et IPv6 et peuvent encapsuler le trafic IPv6 à l'intérieur du tunnel IPv4, permettant ainsi au trafic IPv6 de traverser la portion IPv4 du réseau. Ce type de tunnel est appelé tunnel IPv6 sur IPv4.